Super. Donc, vous savez créer un sketch nettoyé et la prochaine étape est de créer un esquisse render, par exemple, comme ceci que j'ai. OK? Donc, ici, la version terminée. Je vais vous montrer comment faire les différentes étapes euh, pour commencer et rapidement, la dernière chose qu'on va faire, c'est ajouter les lignes lumineuses. Après, les ombrages locaux. Après, on va éliminer l'ombrage des bords arrondis, l'ombrage général. Et donc, on commencerait par créer des couleurs solides pour les différents sons de matériel qu'on aura pour l'esquisse. Éventuellement, pour commencer avec l'esquisse que vous avez créée, qui est nettoyée, à m'enlever analogiquement ou à m'enlever avec votre logiciel de dessin. Donc, maintenant, les démos sera exclusivement à ce niveau sur Sketchbook Pro et vous pourrez les appliquer sur les autres logiciels avec des techniques très similaires. Donc, la première étape, c'est d'importer votre esquisse. Si c'est nécessaire, vous devrez aller au Photoshop pour être certain que les backgrounds soient blancs et pas un peu de gris, comme quelquefois quand on fait un scan ou une numérisation avec le téléphone, ça ne marche pas bien. Et il faut mettre la calque ici sur multiplier, ici. OK? On rappelle que si c'est normal, je ne peux pas voir ce qui est à l'arrière. Si je peux multiplier, je peux. OK? Donc, pour commencer, en fait, notre calque serait euh, la première calque qu'on va avoir. L'unique chose qu'on va ajouter des ceux au sur la calque, ce sera la ligne lumineuse, mais ça va être le final. Donc, je vais rapidement garder tout ce travail. Ici, un peu l'allumer conforme on avance. Seconde. OK. Donc, ça. Donc, la première chose qu'on va faire sera de euh, créer les régions des couleurs qui devront être solides pour toute notre pièce. Donc, ici, dans notre cas, si j'élimine le sketch, c'est un peu partout et c'est parce qu'on a la ligne noire pour nous cacher et pour nous aider à travailler. Mais on va utiliser ces différentes zones de couleurs un peu comme des masques, comme des sélections pour effacer tout ce qu'on ne veut pas. Donc, comment est-ce qu'on va le faire? Vous créez une nouvelle calque et rappelez-vous, vous dessinez sur la calque ici. Et les couleurs importent peu, en fait. On peut refaire toutes les couleurs, mais j'ai commencé dans ce cas dans un gris comme 25% et je veux utiliser cette pièce ici. Ce n'est pas l'unique que je peux utiliser, mais j'aime parce que c'est une couleur solide. Donc, je vais rapidement couvrir tous les contours complètes de mon sketch. On va toujours essayer de travailler des éléments plus grands, plus généraux de sketch aux pièces plus petites. Donc, par exemple, ici, okay, on va une petite seconde. Par exemple, ici, je vais le faire. Désolé s'il y a des choses étranges qui passent. Mon chat vient et insiste qu'il devrait être à côté de moi sur la tablette. Okay. Donc, j'ai déjà tout le périmètre ici. Je peux utiliser euh, la petite bucket et après, je vais m'assurer que tout soit bien couvert et je un peu les contours de tout en général, mais cette pièce ici, cette pièce ici sont des pièces différentes, donc il faudra les retravailler. Donc, par exemple, ici, peut-être que je vais avoir une plastique un peu plus intense. Si c'est nécessaire, je peux aller plus proche pour être un peu plus précis et j'utilise la gomme pour
pour rester dans la ligne. Donc, et on va faire tout ça avec tous nos différents éléments. Ici, peut-être que j'aimerais que toute cette pièce, toute cette séquence soit d'un couleur. Donc, avec cette méthode, dans ce cas de différence, c'est comment j'ai ajouté en fait toutes ces différentes couleurs. OK? On commence avec l'élément général, après le dessin le plus grand, après j'ai ajouté le plastique noir et après les color pop. Et éventuellement, on va arriver à ce type à ce niveau où on peut commencer à ajouter de différents ombrages, etc. Quelque chose à penser, parce que quelquefois, quand on a le fond un peu intense, c'est de mettre en vignette. Donc ici, par exemple, j'ai ajouté ces vignettes que je l'effaçais par accident. Peut-être, OK, pas de souci. On peut la refaire. Donc, je vais faire une nouvelle calque. Je vais la mettre en dessous de toutes. Et je veux faire simplement, par exemple, sélection rectangulaire. Après, je peux la remplir avec une couleur qui, dans ce cas, va être ce type de noir, de gris. Et je peux modifier de quel niveau. Et ça va m'aider à m'assurer que quand j'ajoute de la lumière, ça ne se perd pas avec les couleurs qui est à l'arrière. Je viens de voir que le périmètre de, je ne sais pas si vous le notez, mais il y a une légère couleur bleue ici. Donc, en fait, il faut que je vienne ici et je veux quand même ajuster le niveau de couleur et je veux, c'est pas le niveau de couleur ici, désolé, se ajuster. Peut-être dans ce cas, je peux le faire dans des gammes de gris. Et parce qu'on n'est pas en Photoshop, avec le plus limité, je vais le faire avec luminosité et contraste. Donc peut-être que je veux m'assurer que le truc soit un peu plus invisible. Donc on peut voir ici comment ça va. Et c'est un peu mieux. En fait, j'ai le grès sur Photoshop et je le regrette là, mais ce n'est pas nécessairement un problème maintenant pour le démo. OK, donc on a les différentes zones de couleurs et on va commencer à ajouter de la lumière. Donc ici, on est en limitation parce que j'ai fait cette sketch et c'était trop grand sur Photoshop. Donc mon airbrush de dimension maximum, c'est ça. Et ça va être difficile à travailler. C'est pas impossible, mais par exemple, si je fais un peu ça, vous voyez, ça commence à se voir comme une ouache, un peu, que c'est pas bien fait. Donc, en fait, je vais changer la taille de mon image, qui maintenant, c'est de cette dimension, mais 300 pouces par pixel par pouce. Donc, je vais faire, je ne sais pas, 150. Vous pouvez essayer avec 1200. Et ça devrait vous aider à avoir beaucoup plus grand. OK. Donc, si nous rappelons de notre règle de solide technicien, dépendant de la lumière vient, on va avoir une phase qui va toucher avant. Non, peut-être que c'est ici, peut-être que c'est ici, ou peut-être que c'est ici. Mais on va avoir le type de rendu de 1, 2, 3. Donc, je vais avoir l'élément plus lumineux en haut, le deuxième ici, le troisième ici à côté. Donc, je vais travailler exclusivement pour cette technique avec blanc et noir. Donc, trouver une manière rapide de pouvoir changer de couleur dans votre logiciel, si c'est ici sur Sketchbook, c'est en haut en bas. Donc, je vais peut-être commencer en ajoutant la lumière de la partie haute. Et rappelez-vous, on travaille sous le sketch. Donc, je vais ajouter un peu. Okay? Et après, je veux utiliser la gomme 12. On peut modifier
la durée T pour l'aider. Et on va un peu modeler et comprendre le travail à la phase qu'on va travailler, avec laquelle on va travailler. Peut-être qu'on peut enlever un peu de l'autre côté parce que va être la forme qui va tourner un peu ici. On peut voir, on a le côté de la lumière. Peut-être si je veux créer un peu de follow, je peux enlever, donc je peux avoir plus de lumière ici et moins de lumière dans cette direction pour l'avancement de la lumière. Donc je peux rapidement ou avec beaucoup d'attention avancer sur cette pièce. Mais l'autre chose, c'est que si je vois qu'il y a beaucoup de c'est pas propre, non? Si je fais avec le bucket, on va voir qu'il y a beaucoup de choses de notre couleur qu'on ne devrait pas avoir. Donc, on va utiliser les contours en général. Euh, je pense que c'est WB avec le mien, mais sinon, on va chercher le Magic Wand. OK? Et quand je fais ça, je peux revenir à mon calque et effacer. Et ça va nettoyer tout qui est à l'extérieur. OK? Donc, nouvelle carte, je vais travailler dans ce cas plus sur le côté plus foncé. Donc, peut-être que je vais ajouter. OK. C'est encore un peu petit, le airbrush, mais ça va un peu. OK. Donc, après, je vais faire la même chose. Je vais, avec la gomme, donner forme à à l'ombre et après, je vais encore revenir au contour. Je veux utiliser le Magic Wand et je veux effacer tout qui est à l'extérieur pour être un peu plus rapide. Je peux le faire aussi manuellement. OK? Donc, j'ai ça. Et si j'aime ce que je pourrais mixer les deux calques et je vois que en fait, j'ai déjà les fait. Okay, donc, nouvelle calque. Ici, on va aussi peut-être ajouter un peu de lumière, un peu d'obscurité de ces côtés-là pour avoir un peu la gradation de notre élément. On va avoir plus de lumière ici et on va perdre un peu de lumière conforme qu'on arrive. En fait, c'était l'autre manière quand on travaillait dans le cube. Donc, on va avoir un peu plus d'obscurité ici. Après, on fait la même chose. On va donner la forme avec la gomme. Et quand on arrive au final, on va revenir au contour. On va choisir. On va enlever. Et voilà, on va avoir l'ombrage général de notre petit tangent que je pense que je l'aime plus que l'original que j'avais. Donc, je vais revenir et je vais l'utiliser au lieu de l'intérieur que j'avais ici. OK? Donc, on a ça. L'étape suivante serait de faire l'ombrage de. J'ai oublié de mixer le calque. Donc, je veux mixer le calque. Je vais le mettre ici. OK, super. Donc, l'étape suivante, c'est d'ajouter l'ombrage de bord arrondi. Donc, comme on a dit, on va normalement l'exprimer ou avec un espace plus foncé ou avec lumière. Dans ce cas, je vais utiliser la lumière. Et je vais commencer peut-être un peu le plus fort qui va être ici parce que la lumière vient ici avant. OK. Après, j'utilise la gomme douce pour délimiter l'influence de cet élément.
OK, donc c'est ça. Après, je peux créer une nouvelle. Si je peux le faire plus longtemps, je peux dupliquer la carte, le merger et après utiliser la gomme encore un peu plus. Un peu moins, par exemple. OK. Donc, nouvelle calque, je peux continuer avec le bord arrondi suivant qui va être ici. J'avais un peu plus de luminosité au coin. Je vais trouver où c'est ça. Je vais trouver où c'est ça. OK. Je veux enlever de tout où je ne veux pas avoir le mien. Et après, je peux faire un peu les gradients, la gradation ici. Si j'aime ce que j'ai, je peux faire le merge. Je fais le suivant. Dans ce cas, ça serait ici. OK, je peux faire la même chose. Je vais trouver où est l'élément. OK. Et voilà, j'ai seulement ceci et ceci pour faire. Donc, nouvelle, calque. Je veux ajouter ceci. Je peux modifier les deux côtés. Finalement, je vais faire merge, je vais ajouter et je veux avoir le dernier qui est à l'autre côté. Donc, je peux venir et simplement donner la forme et voilà. Donc, on a déjà l'ombrage de nos bords plus grands. Mais il faut terminer l'ombrage des petits éléments, des petites composantes. Par exemple ici, non? Donc, quand même, je peux faire une autre calque. Je veux ajouter, euh, dans ce cas, peut-être un peu plus de lumière ici. Et je peux effacer ou manuellement comme ça, ou avec les contours que je viens de faire. OK. Euh, comme que je cherchais. Et enlever de tout où je ne veux pas avoir cet élément. OK? On peut enlever un peu l'élément ici. Après, c'est comme un cylindre. Donc, on a vu que quand on est un cylindre, on a la zone lumineuse du cylindre et peut-être l'ombre portée. Donc, je peux l'ajouter. Si c'est un peu trop intense, je peux diminuer l'intensité. Je vais faire une nouvelle carte. Je peux ajouter donc le, l'ombre portée. Et donc, si ça marche, je peux vers la fin, joindre l'ombrage d'ici. Et donc, je vais faire l'ombrage de cet autre élément qui va avoir légèrement plus de lumière ici dans cet élément qui vient ici. Donc, je vais ou avec mes outils de sélection ou manuellement à enlever la lumière d'où je ne veux pas l'avoir. Peut-être que je peux avoir un peu de gradient. Après, je vais, nouvelle calque, ajouter peut-être un peu moins euh, de lumière ici. Et finalement, je peux ajouter les bords arrondis d'ici. Donc, j'ai une qui vient ici, de plus d'intensité là-bas. Je peux, avec mon gomme douce, super petite, donner un peu la forme. Oups.
Et si je veux avoir un peu de différence entre les deux, je peux le faire peut-être ici, peut-être ici. Et éventuellement, là, je peux faire un autre, éventuellement pour ajouter ceci. Je ne vais pas ici, je ne vais pas ici. Je peux modeler, sculpter avec la gomme. Et si j'aime, je peux les joindre. Et dernièrement, peut-être que je vais voir un peu ici qui va aider à m'aider à avoir comme la forme tourne l'avant. Et voilà. Non, on a l'élément. Si c'est un peu trop intense, on peut aussi jouer avec la transparence. Et donc, c'est ça. Dernièrement, la dernière chose que je vais faire, c'est ajouter des highlights, de petites lignes lumineuses que je vais utiliser les crayons, je peux utiliser d'autres pièces. Pour tout, par exemple, ici, on a une double ligne où je peux ajouter des effets lumineuses. En fait, ceci, comme on disait, on va le faire en haut de sketch parce que je veux que ça disparaisse sur la ligne noire de sketch. Donc, on peut voir la différence avec essence de ce type de choses. On peut les ajouter rapidement. Donc, ça va être tout quoi comme ceci, en ça, et on a un bas ici, donc tout bas, on peut les ajouter. Ah, j'ai oublié une petite fond d'ombrage ici, on va le faire rapidement. Donc ici, c'est la difficulté, donc on peut utiliser le steady stroke pour vous aider à faire la ligne un peu mieux. Donc, je disais, il fallait faire deux petits éléments de lumière, donc je vais ajouter ici, hein, rapidement, c'est un. Il y a un autre, donc je vais comme. Et ceci. Et on continue avec les lignes blanches. Et ces lignes blanches, dans quelques moments, vont concentrer un peu la lumière. Donc, on peut faire ça et ça va se voir euh, comme si c'était un petit élément brillante. Non, ici, on a une ligne de partition. Donc, on va faire une ligne comme ça. Non? C'est difficile. On peut faire aussi avec le stroke path sur Photoshop, si vous voulez. Je vais essayer de les faire tout à la main, parce que j'aime la douleur. OK, ça c'est bon. Un sketch render, je peux le faire ici. OK, j'ai le petit pont lumineux ici. Je peux l'ajouter de ce côté-là. Et l'important, c'est que c'est à côté de la ligne noire, quelquefois, quand c'est une ligne de protection. Ce n'est pas une substitution de la ligne noire, mais quand c'est en bas, on peut se situer comme ici. OK, on va bien, on a la ligne, et voilà. OK, donc on a un skis render de notre produit fait à partir de blocs. Je peux modifier un peu les lignes allumées. Donc, un petit résumé de ce qu'on a fait. Et dernièrement, je vais montrer comment vous pouvez changer la couleur. Donc, on a, première étape, appliquer
et les différentes couleurs à chaque endroit, on a fait la vignette. Okay? Après, on a fait l'ombrage général 1, 2, 3. Après, on a ajouté l'ombrage de bord. Après, on a ajouté l'ombrage des éléments locaux. Et finalement, on a ajouté les lignes lumineuses pour avoir notre élément final. Euh, je pense que j'aime plus le deuxième sketch render, donc je peux utiliser. OK. Donc ici, je peux faire d'autres choses rapidement. Par exemple, si j'aimerais ajouter plus de lignes de raccord, parce que peut-être qu'ici, il faut que j'ai une pièce comme ça. Donc après, il faudra ajouter aussi avec la ligne blanche, la ligne noire. Non, dans ce cas, ça va être comme ça. Donc je peux avoir la pièce extra. Je peux, si je veux, ajouter ici une petite texture. Je peux avoir, par exemple, mon élément blanc et je peux ajouter, par exemple, j'ai ces deux lignes. Donc, peut-être qu'avec l'élément, je peux avoir un petit grip. Donc, ça va. Et également, les changements de couleur, comme je disais. Donc, on a les différentes endroits. Donc, si je veux changer cette couleur à jaune, je peux le faire sans problème. Je peux changer la couleur de ça. Si je veux quelque chose de bleu, je peux le faire sans problème. Si je veux ajouter un matériel légèrement différent, par exemple ici, que ça va être vert, mais j'ai ces couleurs plus foncées, donc je peux simplement ajouter une autre, un autre élément. Je vais faire gris, mais peut-être que pas super foncé. Et après, il faudra le nettoyer avec la gomme. Et c'est tout. Petite chose, si vous travaillez avec des écrans ou avec cet élément qui est de verre, quelque chose que vous pourrez faire, je vais faire une nouvelle calque ici. Je vais ajouter un peu de lumière. Après, je peux effacer, peut-être avec quelque chose de plus petit. Après, on va faire une petite gradation. Après, on peut enlever. Donc, on a un et je peux avoir un deuxième rapidement ici. Et voilà, on a notre petite esquisse render, le fun. J'ai oublié finalement d'ajouter Luminos d'ici. Donc, il serait toujours important de rappeler de tous les bords s'ajouter. Donc, je ceci et je sais là. Bon. Et voilà.